Dans l'épisode précédent, nous nous adonnions aux joies du VTT et on se retrouvait entouré de poneys en liberté. Ensuite, direction Gavarnie et son cirque magique pour se rendre au pied de la grande cascade d'où la vue était sensationnelle. On y découvre aussi de merveilleux paysages dans les Pyrénées, aux abords de la frontière espagnole. Puis, nous entamions l'année scolaire avec les enfants. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous, c'est Vincent et Virginie. Nous sommes une famille d'irréductibles poipoines. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Quevaucamp. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons toujours rêvé d'un grand voyage en famille à travers l'Europe. Suivez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Nous voilà en Espagne, enfin! On a adoré traverser la France, c'est passé trop vite, mais voilà, on avait hâte de passer la frontière. On est passé comme si de rien n'était, par un petit village, aucun contrôle, rien du tout. On n'a même pas vu le beau panneau Espagne qu'on espérait voir. C'est pas grave, on est ici le long de la côte, on traverse des petits villages, on longe les côtes et les plages. Le soleil n'est pas au rendez-vous, mais pourtant il fait très très chaud, on avoisine les 26-27 degrés, il fait assez lourd, il y a quelques gouttes de pluie qui tombent et là on s'est posé au bord de l'océan sur un petit parking pour manger des croque-monsieur. C'est une recette spéciale scout que Victor nous a apprise, c'était délicieux. Prochaine étape, trouver une plage sympa où se poser, où se baigner. Les enfants rêvent de faire du surf, ils rêvent éventuellement même d'acheter une planche de surf. On va les laisser rêver, on verra bien, mais en tout cas, on y est, en Espagne, viva Espagne! On a passé la nuit ici dans un petit village juste à côté de Mundaka qui est mondialement connu pour être un spot de surf incroyable. On s'est garé dans un tout petit village un peu plus bas sur un parking au calme, c'était vraiment super, on a très bien dormi. On est parti se promener ce matin jusqu'à la plage de San Antonio. On a mangé des palmeras. Et voilà, là on profite, le soleil est revenu, hier on a eu un gros orage et là ça fait du bien de retrouver la chaleur du soleil, il fait bon et c'est assez calme pour un mercredi matin forcément. On va prendre après la direction de Bilbao, on projette demain ou après-demain d'aller visiter le Guggenheim et la ville, de faire un tour dans cette ville qui a l'air quand même assez top. Ça fait tellement du bien d'être ici. Pour tout vous dire, on a adoré le Pays Basque français, c'était sublime. Les montagnes forcément, et puis il y avait vraiment quelque chose. Les maisons blanches et rouges, magnifiques, c'était vraiment très très beau. On a passé la frontière et je sais pas, on était tellement contents d'arriver en Espagne. Moi c'est mon pays d'origine alors, mais... On a trouvé ça, alors il n'y avait peut-être pas de soleil, c'est peut-être ça aussi, mais on a trouvé ça gris, sombre, très industriel. On est passé par des villages, mais vraiment pas jolis, sans aucun charme. Et les plages n'étaient pas extraordinaires. Et bon, donc ça nous a un petit peu refroidi, on s'est dit « oh flûte !» Et en fait, voilà, là maintenant, on a dépassé la frontière, je pense, ça doit faire 80, même pas 80 km. Et là, on retrouve quelque chose qui nous plaît vraiment. C'est beau, c'est vert, c'est soigné. Voilà, je ne sais pas. Après, c'est peut-être une question de feeling, de sensation, de météo. Il y a sans doute un peu tout ça qui joue. Mais en tout cas, ça fait du bien parce que c'est tellement gai d'être en admiration devant un paysage. Et voilà, donc ça y est, on y est. Regardez là-bas, la petite passerelle là. Vous voyez ?
Et voilà, notre journée à Bilbao touche à sa fin. On est ici depuis 10h du matin, donc ça fait à peu près 9h, un peu plus de 9h qu'on se balade dans la ville, qu'on arpente toutes les petites rues, les lieux incontournables à faire ici. Bien sûr, on a passé presque 3 heures rien qu'au musée Guggenheim. C'était génial, vraiment, on a adoré. Rien que le bâtiment, forcément, est exceptionnel. Les alentours, c'est sublime. Je pense que c'est très facile d'accès aussi, c'est de l'art moderne pour les enfants, même pour Vincent qui n'est pas très musée, finalement il a vraiment apprécié. L'entrée n'est pas trop exagérée non plus, c'était 16,50 € pour les adultes et gratuit pour les enfants. Par contre, un petit peu déçu par rapport aux audio guides, donc sur le site internet il était indiqué audio guide gratuit, en fait non, il y a une application à télécharger sur son smartphone, mais en fait très rapidement on s'est rendu compte que c'était désagréable, on était là sur nos smartphones, on n'avait pas toujours de la connexion, puis parfois ça ne fonctionnait pas. Et à un moment donné, c'est même les garçons qui ont dit écoutez, on laisse tomber les smartphones et on regarde et on apprécie et on lit quand on peut, on essaie de traduire quand c'est possible. Et voilà, et c'est ce qu'on a fait. Et vraiment, on a vraiment surkiffé. On s'attendait vraiment à avoir de la pluie et finalement, pas une seule goutte. Il a fait plutôt bon ici à Bilbao, donc que du positif. On a très bien mangé, on a goûté des pichos, donc des tapas basques. Là, on est fatigué, on a beaucoup marché, on va reprendre le bus pour retourner à l'ère des camping-cars. C'est notre 3e ou 4e pause pleine de jeux, il y a des plaines de jeux partout ici, donc voilà, et là tout le monde s'amuse, les petits comme les grands. Ça fait trop bizarre. On est sur l'aire de camping-car de la ville de Bilbao, donc on est sur un parking sécurisé pendant 24 heures sur 24. On a accès à l'eau, à l'électricité et tout ça pour la modique somme de 15 €, qu'importe le nombre de personnes. Donc c'est vrai que c'est une aire qui est assez bondée, mais vraiment pour nous c'est la solution ultime point de vue sécurité. Et pour visiter la ville, vous avez un bus qui passe toutes les 15-20 minutes devant l'aire, donc qui vous emmène dans le centre-ville. Et donc ça c'est vraiment... pour nous ça a été vraiment la solution idéale pour visiter cette magnifique ville qu'est Bilbao. Bonjour et bienvenue dans Koh Lanta, la côte basque. Bienvenido a este nuevo video en el YouTube de Les Poipoines. Soy un guerrero de la playa Sonabia. Nous allons aller découvrir la playa Sonabia. Il paraît que c'est une petite plage très tranquille, mais qu'il se mérite d'aller voir après une petite marche de 30 minutes. Donc nous sommes partis dans ce décor fantastique. Bon, je vous avoue que cette petite rando n'a pas été de tout repos. En effet, il a d'abord fallu trouver une place de parking pour Benjamin, notre camping-car, et ça, c'est pas toujours facile dans ce genre de petit village. Et ensuite, nous avons suivi un minuscule chemin de forêt le long des falaises. Mais une fois arrivé sur place, quel bonheur, quel sentiment de liberté. On a pu s'y baigner et explorer les environs, et ça c'est vraiment tout ce qu'on aime. La playa Sonabia, elle se mérite, mais qu'est-ce qu'elle était magnifique.
Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine. Et d'ici là, profitez de la vie. On vous laisse sur quelques images des enfants au skatepark. Bye bye. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur Instagram. Bisous. Non, je couperai pas.